Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Marco. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, je te souhaite la bienvenue. Ici on parle du football en général. Sur cette vidéo, on parlera du match de pré-saison du Real Madrid, des joueurs qui ont retenu mon attention, d'autres qui m'ont un peu inquiété, du début de la saison, de l'état des formes des joueurs, le rôle de certains joueurs sur le terrain. On parlera actu foot et pour finir, je rendrai hommage à un ex-joueur emblématique du Real Madrid. Reste avec moi jusqu'à la fin pour ne rien rater. Je te reviens après ceci. C'est parti. Comme vous le savez tous, le Real est de retour en Espagne après sa pré-saison aux États-Unis. Il est important pour moi de revenir sur certains aspects de cette tournée plus ou moins flamboyante. Le Real a perdu 2 de ses 3 rencontres durant cette pré-saison. Pour ces 3 matchs joués, je dirais que le Real essayait de retrouver son meilleur football. Pour moi, c'est seulement lors de la dernière rencontre contre Chelsea que la qualité de jeu proposée était la mieux aboutie. C'était beaucoup plus plaisant à voir. Cependant, doit-on s'inquiéter de cette pré-saison au vu du jeu proposé? Est-ce que le Real est dans le doute en ce moment? D'abord, je voudrais qu'on parle de l'année dernière. Ce même Real avait quasiment fait pareil en perdant 2 de ses 4 matchs de pré-saison. Mais on a tous vu comment la saison s'était terminée. Certes, comparaison n'est pas raison, j'avoue. Mais prenons les choses étape par étape, les amis. Pour ces matchs de tournée américaine, le Real avait joué presque sans ses joueurs phares. Il n'y avait pas Bellingham, Rodrigo, Valverde, Caraval, Mendy et Kylian Mbappé. Lui qui n'a pas encore joué un seul match pour le Real Madrid. Mais désormais, il fait partie de l'effectif. Militao et Vinicius Junior sont arrivés un peu plus tard. Parlant de Vini, il n'était pas encore dans sa forme étincelante non plus. Malgré sa pointe de vitesse et ses dédoublements, il lui manquait encore beaucoup de fraîcheur. Il a eu du positif pour moi sur cette pré-saison. Elle m'a permis de découvrir et de redécouvrir quelques joueurs extraordinaires qui, à mon humble avis, feraient du bien fou au Real Madrid pour plusieurs saisons à venir. Je peux citer les noms comme Arda Güler, qui a pris beaucoup de confiance dans son jeu, Brahim Diaz, toujours dynamique. Puis mon coup de cœur, comme je le disais dans ma vidéo précédente, est Mario Martin. Retenez bien ce nom, les amis. Parlons à présent des joueurs qui m'ont pas assez convaincu. Le premier est Endrick. Pour moi, il cherche encore ses repères. Laissons-lui le temps de se développer. Je vois beaucoup de critiques le concernant sur les réseaux sociaux. Soyons juste patients avec lui. Vini avait eu ce même problème au début, mais aujourd'hui, on sait tous le joueur qu'il est devenu. Endrick a encore de beaux jours devant lui. Deuxième joueur sur ma liste est Militao, qui déjà va beaucoup mieux lors du dernier match contre Chelsea. Mais avec lui, on est sûr de rien. Il te sort un match exceptionnel et le match d'après, il est à la ramasse. Espérons qu'il soit à 100% cette année après sa vilaine blessure. Et pour finir, Fran Garcia, qui pour moi, à part courir et centrer, n'a pas un impact notoire dans le 11 du Real. Par contre, je reste conscient que la situation de chacun de ces joueurs peut très vite changer, car dans le foot, tout va vite. Voilà un gros mot bilan de cette pré-saison concernant le Real Madrid. J'ai hâte que la saison officielle démarre. En somme, je dirais qu'on ne devait pas trop s'inquiéter pour ces matchs de pré-saison. C'est comme l'entrée d'un buffet à volonté. Beaucoup de choses sérieuses arrivent par derrière. Et voici la réponse d'Arsène Wenger, le coach français, suite à une question d'un journaliste sur les matchs amicaux du Real. Le Real Madrid ne se soucie pas du tout des matchs amicaux. Dans les matchs officiels, vous saurez qui est le Real Madrid. Caraval aussi déclare: nous avons déjà démontré par le passé que lors des compétitions officielles, nous avons été au-dessus de celui qui ne vient pas seulement de Barcelone, mais de tous en Europe. Le seul vrai rival que nous avons, c'est nous-mêmes. Les amis, ça rassure avec ces genres de déclarations. Laissons le temps nous en dire plus. Le doute n'est jamais permis chez le Grand Real. Soyons toujours optimistes comme il le montrait sur le rectangle vert. Et toi, penses-tu que le Real est dans le doute en ce moment? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Qui dit début de saison, dit Super Coupe d'Europe. Et oui les amis, elle arrive à grands pas. Tous les joueurs sont disponibles en ce moment et Carlo Ancelotti a déjà commencé les préparatifs de ce match à enjeu important. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les joueurs ont déjà démarré les échauffements et entraînements cette semaine. Atalanta, le club contre lequel jouera le Real en finale, est pas une équipe à prendre à la légère. Ils ont un jeu très direct et très agressif. Ils pressent très haut. Leur entraîneur disait qu'il veut surprendre le Real Madrid, qu'il a envie de faire quelque chose de grand. Ancelotti sait qu'il devra se méfier d'une telle équipe vainqueur de l'Europa League en sortant le Bayer Leverkusen par un score de 3-0. Cependant, le Real sait comment jouer ces genres de matchs. Mais j'ai peur que les choses ne se passent pas bien les amis. S'ils prennent pour acquis Atalanta, ils seront surpris. Cette équipe a battu Bayern Leverkusen pendant qu'il était sur une série d'invincibilité de 50 matchs. Donc prudence les amis. Cette équipe n'a rien à perdre à l'image de leur attaquant phare, Lookman, auteur d'un triplé lors de cette finale de l'Europa League. Selon vous les amis, pensez-vous que ça serait un match facile pour le Real? Je veux votre réponse dans la section commentaire s'il vous plaît. Le Real doit absolument remporter cette coupe pour bien démarrer sa nouvelle saison et continuer sur
sa lancée de champion de la Liga, de la Ligue des Champions et je croise les doigts, vainqueur de la Super Coupe d'Europe. Ça serait l'idéal. Cette coupe permettrait au Real d'empocher un gros chèque et tout le monde serait content. Cette victoire serait un message adressé à tous les autres clubs, comme quoi nous sommes prêts à nous battre pour tous les titres de la nouvelle saison. Actualité oblige. Revenons sur certains faits marquants de cette semaine. La presse annonce que le Real aurait désigné Kylian Mbappé comme tireur de coups francs directs. Est-ce que pour vous, la famille, cette info vous surprend? Kylian a un bilan phalémique concernant les coups francs directs. Honnêtement, je suis surpris de cette décision du Real. Peut-être qu'ils ont vu une nette amélioration de sa part à l'entraînement. Je sais pas. Je trouve que Arda Güler est mieux placé dans cet exercice ou même David Alaba. Peut-être c'est une nouvelle responsabilité que le Real lui aurait accordée pour gonfler ses stats et aspirer à devenir le meilleur joueur du monde. Ou encore plus loin, c'était une clause dans son contrat signé avec le Real. Qui sait? De toutes les façons, je lui souhaite une bonne chance. Parlant des tirs au but, on voit depuis un certain moment que Vinicius s'est beaucoup amélioré dans cet exercice et je suis d'accord qu'il soit le tireur désigné. Restons encore au Real pour parler de Rodrigo que toute la presse annonce sur le départ du côté de Manchester City. Le joueur aurait répondu non au club, mais on sait jamais les amis. Le mercato réserve parfois des surprises de dernière minute. Affaire à suivre. Nico Williams, annoncé du côté du Barça, a finalement décidé de rester dans son club de cœur pour encore une saison. Il est de retour à l'entraînement cette semaine et dit ceci: je suis de retour, j'attends cette saison avec impatience. Vamos Athletic. Dites-moi les fans barcelonais, est-ce que le train du Barça passera encore l'année prochaine pour lui? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Enfin, une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Dani Olmo, un des joueurs clés de l'Euro, est officiellement un joueur du FC Barcelone. Voici quelques images lors de sa signature. Et ses premières phrases étaient: nous sommes Barcelone, nous devons rivaliser pour tous les titres, nous sommes prêts. Fin de citation. Je te souhaite de bien t'intégrer au groupe et bonne chance à toi pour ton nouveau club. Pour finir, je voudrais rendre hommage à ce soldat pour son parcours exceptionnel dans le football moderne. Il avait une rage de vaincre, une résilience à toute épreuve, une force mentale incroyable. Il avait signé au Real en 2007 pour un contrat de 5 ans. Au final, était resté pendant 10 ans. Il a presque tout gagné avec le club. Sa carrière en sélection est aussi phénoménale. Aujourd'hui, âgé de 41 ans, il se retire officiellement du football. Je veux nommer Pépé. Si tu es un Madrilène, ne passe pas sans lui laisser un cœur dans les commentaires. Voici l'hommage de Cristiano Ronaldo à son égard. Pas de mots pour exprimer à quel point tu comptes pour moi, mon ami. Nous avons gagné tout ce qu'il avait à gagner sur le terrain. Mais le plus grand espoir, c'est l'amitié et le respect que j'ai pour vous. Tu es unique, mon frère. Merci pour tant de choses. Et Sergio Ramos a laissé ceci sur son mur. Une image vaut 1000 mots, les amis. Le football se souviendra toujours de toi. Bonne retraite à toi, Pépé, légende du Real Madrid. Voilà les amis, cette vidéo tire vers sa fin. Si le contenu t'a plu, lâche ton pouce bleu, abonne-toi pour me donner de la force. N'oublie pas, la section commentaires est disponible pour questions, avis et suggestions. Sur ce la famille, je vous aime et on se dit à la prochaine. Ciao.